Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 20 avril. On découvre tout de suite les titres à la une aujourd'hui. Heure de délégation hors temps de travail, juge compétent. Relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs et plus-value de cession d'actions. Et c'est donc l'actualité sociale qui ouvre cette édition avec l'affaire suivante. Un employeur voulait obtenir d'un représentant du personnel un descriptif précis de ses heures de délégation, ainsi que les raisons pour lesquelles, pendant plus d'un an, il avait toujours utilisé ces heures en dehors de son horaire habituel. N'ayant pas obtenu de son point de vue suffisamment d'explications, l'employeur avait saisi la formation de référé du Conseil de prud'homme de deux demandes. Il exigeait du salarié d'une part de préciser les dates et heures de délégation et d'indiquer les activités exercées durant ces heures, et d'autre part de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail. Il ressort d'une décision de la Cour de cassation que lorsque l'employeur trouve le descriptif du salarié trop imprécis, il peut effectivement demander au juge des référés d'ordonner à celui-ci d'indiquer les dates et les heures de prise des heures de délégation. En revanche, le juge des référés ne peut pas ordonner au salarié de justifier de la prise des heures de délégation en dehors de l'horaire normal. L'employeur doit ici saisir la formation habituelle du Conseil de prud'homme. Dans la lignée des précédentes lois dites Egalim, une loi du 30 mars 2023 poursuit l'objectif de renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Pour cela, elle prolonge deux mesures issues de la loi dite Egalim 1 de 2018 censées garantir de meilleurs revenus aux agriculteurs, l'encadrement des promotions et le relèvement du seuil de revente à perte des produits alimentaires. La loi dite Egalim 1 avait instauré l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, limité à 34% de leur valeur et à 25% en volume. Déjà reconduite jusqu'au 15 avril 2023, cette mesure est finalement prolongée jusqu'au 15 avril 2026. De plus, cet encadrement sera étendu à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d'hygiène et d'entretien à compter du 1er mars 2024. Le seuil de revente à perte, tel qu'il a été fixé par la loi Egalim 1, oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés majoré de 10%. Devant prendre fin le 15 avril 2023, ce dispositif est finalement prolongé jusqu'au 15 avril 2025, sauf pour les fruits et légumes frais qui en ont été exclus pour cette nouvelle période. Un particulier qui cède des actions peut, pour le calcul de la plus-value imposable, déduire les frais et taxes qu'il a supportés. Le fisc considère que peuvent être déduits du prix de vente les commissions d'intermédiaire ou les honoraires versés à des experts chargés de l'évaluation des titres lorsque ces frais sont mis à la charge du vendeur. Dans une affaire récente, les juges ont considéré que seule peut être déduite la partie des frais d'avocat relative à la cession des actions détenues par le cédant. En revanche, puisqu'il ne se rapporte pas à la cession, ne peut être déduite la partie des honoraires versés au titre d'une mission de défense des intérêts du cédant dans le cadre d'un conflit l'ayant opposé aux actionnaires majoritaires concernant la gestion de la société. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous.